est en train de mettre en place, que Dieu est en train de faire au travers de ce mois de mai, un mois où nous sommes en jeûne et en prière. Est-ce que tu es en jeûne et prière avec moi? Si tu ne l'es pas, il est encore temps, ce n'est pas encore fini. Tu peux démarrer ton jeûne et prière demain et tu verras, les choses vont s'accomplir. Amen. Et depuis que nous avons commencé ce mois de jeûne et prière, on est en train aussi d'être édifiés par la parole pour nous fortifier et comprendre ce que nous faisons quand nous jeûnons, ce que nous faisons quand nous prions. C'est ainsi que depuis le jeudi dernier, pas ce jeudi-là, mais l'autre jeudi, on avait commencé un message avec le bishop Roger Kabea, que je salue, et que Dieu le bénisse abondamment pour l'apport qu'il nous a amené par la parole. Et il nous a parlé de la prière facile. Et nous voyons que la prière, ce n'est pas une mystification des choses. La prière, c'est dans la facilité. Et le dimanche dernier, nous avons enchaîné encore sur le jeûne et la prière. Et nous avons vu ensemble que, au travers des Écritures, que le jeûne et la prière, ce n'était pas une option. Amen. Jeûner et prier, ce n'est pas une option pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait optionnellement. Je suis enfant de Dieu, ça y est, c'est bon. Mais bon, de temps en temps, je peux prier. De temps en temps, je peux jeûner comme ça. Voilà, mais ce n'est pas une option. On a compris que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, mais qui est précisé dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Ces bénédictions sont dans le ciel. Toutes sortes de bénédictions dans le ciel. Mais nous, nous sommes ici sur la terre. Et ces bénédictions, pour la plupart d'entre nous, nous avons du mal à les voir s'accomplir dans nos vies. Et nous posons souvent des questions. Comment ça se fait que je n'arrive pas à voir? Moi, ça fait des années que je vais à l'église. Moi, à l'église même, je sers à l'église. Mais j'ai toujours prié pour telle chose, mais je ne vois toujours pas arriver. C'est légitime de se poser ce genre de questions. Mais nous avons vu le dimanche dernier que tout est dans la parole de Dieu. C'est bien de faire les choses, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais c'est mieux de faire toutes ces choses en comprenant ce que tu es en train de faire. Quand tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, tu auras très peu de résultats. Très peu de résultats. C'est la compréhension d'une chose qui va amener l'efficacité dans la chose. Et nous sommes en train de parler du jeûne. Le jeûne que nous voyons beaucoup de gens jeûner. Non, moi j'ai beaucoup jeûné parce que j'attendais un visa pour aller en Europe. J'ai jeûné pendant 40 jours et tout ça. Gloire à Dieu, j'ai eu le visa. Dieu m'a répondu parce que j'ai trop jeûné. Est-ce que jeûner, c'est ça qui influence Dieu pour que Dieu te donne le visa? C'est comme ça qu'on a vu que les enfants d'Israël, ils jeûnaient aussi en leur temps. Et ils jeûnaient beaucoup. Et la plupart du temps, quand ils jeûnaient, ils ne voyaient pas s'accomplir les choses pour lesquelles ils jeûnaient. Alors ils s'interrogeaient. Il dit, mais nous jeûnons, mais tu ne nous vois pas. Tu ne vois pas nos jeûnes. Qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu, ils criaient à Dieu, tu ne vois pas nos jeûnes. Et Dieu leur a répondu en pointant du doigt leur comportement. Vous jeûnez, vous me demandez des choses comme si vous accomplissez la loi. Comme si vous faites les choses que moi je vous ai recommandé de faire. Pour dire, à cause de vos mauvais comportements, à cause de vos péchés, à cause de votre attitude qui n'est pas agréable par rapport à moi, votre Dieu, votre jeûne n'a aucun impact à mes yeux. Je ne vous écoute même pas, il dit. Donc vos cris ne montent même pas à moi. Vos prières n'arrivent même pas à moi. Alléluia. Et nous avons compris aussi qu'en leur disant cela, il est en train de nous informer
que nous pouvons crier, nous pouvons sauter, nous pouvons jeûner, nous pouvons aller 2 mois en brousse et je ne sais pas, 6 mois à la montagne. Ton comportement, ta sainteté, si elle n'est pas une vraie sainteté, ça ne sert à rien. Amen. Dieu n'écoute pas. Alléluia. Amen. Et on ne l'avait pas lu le dimanche dernier. On va peut-être le lire. Hein. Qu'est-ce qu'il dit une chose, que vous pensez que quand vous jeûnez, hein, vous vous privez de la nourriture, vous vous privez des choses, vous pensez que c'est ça qui me plaît. Hein. Attendez, je vais... on était ça c'était dans Ésaïe 58, hein, qui est le chapitre du jeûne. Et il dit au verset... Est-ce que tu peux commencer par le verset 4, s'il te plaît? Ésaïe 58. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Il dit, vous jeûnez, mais vous vous disputez, vous vous querellez, vous faites des songis, mais vous jeûnez. Et vous pensez que moi je vais écouter ce que vous êtes en train d'adresser comme complainte, comme prière qui monte vers moi. Continue. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Est-ce que c'est ça qui me fait plaisir comme jeûne? Un jour où l'homme humilie son âme. Il dit, écoutez, est-ce que c'est ça qui me fait plaisir? Vous pensez vraiment que moi, Dieu, je me plais le jour où tu humilies toi ton âme? Parce que le jeûne, c'est une humilité de l'âme. Pendant le jeûne, normalement, tu dois t'humilier. Là où des fois c'est légitime, les gens, ils viennent, ils s'opposent même à toi. Mais toi, tu observes une humilité. Alléluia. Amen. Il dit, même quand tu t'humilies là, c'est ce que tu devrais faire normalement, pas dans le jeûne. Mais quand tu t'humilies là, tu penses que... parce que quand on parle d'humilité, hein, il y a 2 choses. L'humilité, c'est quand toi-même, tu t'humilies. Mais l'autre, c'est quand les autres t'humilient. Là, ça devient de l'humiliation. Alléluia. Tu es humble quand c'est toi-même qui t'humilie. Mais quand tu laisses les autres t'humilier, là, ça devient de l'humiliation. Mais si toi-même, tu t'es déjà humilié, tu fermes la porte à l'humiliation. Parce que les gens ne vont pas t'humilier, toi-même, tu t'es déjà humilié. Alléluia. Et là, il dit, même quand toi, tu t'humilies, même quand on t'humilie, et toi, tu encaisses, et tu es tourmenté en toi parce qu'on t'a humilié, tu penses que c'est ça qui me fait plaisir? Tu penses que c'est ça qui me fait plaisir? Que tu puisses avoir faim. Et là, tu trembles de faim, tout ça. Et moi, je suis Dieu, je dis, c'est bien pour lui. Il a faim, ok, ça c'est bien. Maintenant, je vais lui donner ce qu'il veut. J'attendais voir qu'il puisse avoir faim. Comme ça, il saura c'est quoi la faim. Continue. Courber la tête comme un jonc. Courber la tête là, comme si toi, tu es un moine qui rien, tout le monde t'humilie. Hein? Tu es dans l'humiliation. Tu es là, moi je suis un jeune, tu vois. Je suis seulement un jeune. Et là, Dieu, comme ça, il est humilié. Je suis bien content, moi. Hein? Et se coucher sur le sac et la cendre. Là, tu ne te laves pas. Tu es là, tu te mets des trucs noirs. Tu te mets des habits bizarres. Tu dis, je suis un jeune. Je suis humilié. Et là, Dieu est content. Parce que Dieu aime te voir souffrir. Parce que Dieu aime te voir humilié. Dieu aime te voir affamé. De quel Dieu on parle? De quel Dieu on parle? Moi, je vous parle d'un Dieu qui est bon. D'un Dieu qui est ton papa. Dis, c'est mon papa. C'est mon papa. Toi, tu penses, moi, je vois, dès que je vois mon fils Ilan, mais un jour, il parle pas grand, il parle pas trop, il est tout le temps dans le fauteuil, tout le temps en train. Je dis, mais lui, généralement, il est tout le temps en train de courir avec son frère, mais aujourd'hui, c'est comme s'il est. Je dis,
qu'est-ce qui se passe? Tu as mal quelque part? Tu as faim? Quoi? Tu boudes? Je suis inquiet parce que je le vois, c'est comme s'il n'est pas bien. Mais toi, tu me parles d'un Dieu qui est plus bon que moi. Mais ce Dieu-là, il te voit, qu'il soit content, que toi là, tu es humilié, tu es affamé, et il est content. De quel Dieu on parle? Continue. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Est-ce que c'est ça que tu appelles un jeûne? Le jour où tu es humilié, le jour où tu es affamé, c'est ça que tu appelles un jeûne. Et surtout qu'en même temps, tu n'as pas arrêté de faire ce que tu fais tous les jours. Tu n'as pas arrêté la méchanceté. Tu n'as pas arrêté les songi, les kongosa, les papatos. Tu n'as pas arrêté tout ça, les commérages. Tu n'as pas arrêté. Mais tu appelles ça, c'est ça que tu appelles jeûne. Et on a vu que Dieu, justement, n'est pas derrière ce genre de jeûne. C'est pour ça qu'il était même très outragé, offusqué et très en colère contre les enfants d'Israël qui faisaient ce genre de jeûne. Parce qu'en fait, ils étaient en train de dire, Dieu est un méchant, il aime bien nous voir souffrir, on va souffrir pour qu'au moins il nous réponde. Ce n'est pas ça le jeûne. Dis à ton voisin, c'est pas ça le jeûne. Et ce Dieu-là, il nous a maintenant fait comprendre que le vrai jeûne auquel il fait plaisir, c'est un sacrifice, mais un sacrifice pour pouvoir rentrer dans quelque chose de plus fort. Amen. Un sacrifice te fait rentrer dans une alliance. Amen. Un sacrifice ouvre des choses, des portes dans ta vie. Et le jeûne il était le seul jeûne qui est rentré dans les critères de Dieu. Dans les critères que Dieu est en train de dire que pendant que tu jeûnes, pendant que tu es dans ce sacrifice-là, tu n'es pas dans les papatos, tu n'es pas dans les ceci, tu observes tout ce que j'ai prescrit à mes enfants. Tu observes toute la loi. Le seul qui a opéré le véritable jeûne, c'est notre Seigneur Jésus. Lui qui a accompli la loi. Le seul qui a accompli la loi. Personne d'autre n'a accompli la loi. Comme lui, il a accompli la loi. Alors son sacrifice est quelque chose d'impressionnant devant Dieu. Son sacrifice, il bouge le trône de Dieu. Son sacrifice, il établit une nouvelle alliance avec Dieu. Et toi maintenant, tu ne peux pas accomplir la loi comme le Seigneur Jésus l'a fait. Mais ce que toi tu peux faire, c'est ce que le Seigneur Jésus te donne comme capacité, comme opportunité, par sa grâce. Il te dit, je sais que tu es, c'est impossible à toi d'accomplir tout ce que moi j'ai accompli. Je ne te demande pas d'accomplir ce que moi j'ai accompli. Je te demande de croire à ce que moi j'ai accompli. De croire que je suis Dieu. De croire que j'ai quitté le ciel pour venir prendre ta condition, pour souffrir à ta place, pour être sanctionné à ta place, pour être condamné à ta place, et pour que toi, tu sois mis à part, loin, saint, sanctifié à mon nom. Et quand désormais tu feras le jeûne, ça ne sera pas le jeûne, ça ne sera pas le sacrifice de ce que toi, tu as agi bien. Ça sera le sacrifice de ce que tu reconnais. Le sacrifice que moi, j'ai fait. J'avais donné un exemple une fois ici. Je dis, quand tu vois un enfant qui étudie bien à l'école, qui est sérieux dans les études, qui se prive quand ses amis partent en boîte de nuit. Ses amis, tous les week-ends, ils sont dans la fête. Mais lui, il reste à la maison, il révise, il se prive de boîte de nuit, tout ça, pour avoir son diplôme. Mais c'est un sacrifice. Mais il y en a quand ils font ce sacrifice, c'est parce qu'il dit, mes parents n'ont pas beaucoup de moyens, mais le peu de moyens qu'ils ont, ils ont payé mes études. Alors je dois les honorer. Donc quand mes parents, ils se sont sacrifiés. Peut-être que mon père, il pouvait s'acheter une voiture, mais il ne peut pas s'acheter de voiture parce qu'il a pris cet argent, il a investi dans mon université.
Là où il pouvait prendre un crédit et pour sa propre voiture, mais il lui prend un crédit pour que toi tu ailles à l'université. Et ça c'est un sacrifice que le papa a fait, que la maman a fait. Mais ce sacrifice-là, toi tu veux honorer le sacrifice de ton père. Toi aussi tu fais quoi? Un sacrifice. Ton sacrifice, ça va être le respect de tes études. Ça va être quand les autres sont en train de faire n'importe quoi. Quand nous sommes des casseurs là à l'université, nous on va bloquer l'université. Bloquez, vous soyez syndicat, c'est votre histoire. Moi je reste à la maison. Moi je vais me concentrer. Parce que vous faites vos trucs là. Ne suivez pas le mouvement de tout le monde. Ils sont tous casseurs là, en train de bouger des choses. Mais ils ont peut-être une vie qui n'est pas la tienne. Et ils n'ont pas connu des problèmes de manger à midi, manger. Non, peut-être ils mangent le matin, le midi, le soir. Mais toi, peut-être que non, tu ne peux manger que le soir. Et toi, tu vas suivre le rythme de celui-là. Non, lui, dès qu'il finit, son papa, il fait seulement une recommandation. Pas on le prend dans telle entreprise. Mais toi qui vas te faire une recommandation. Et toi, tu veux suivre le mouvement parce que tout le monde fait, Bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le sacrifice. Tu fais le sacrifice pour honorer le sacrifice de celui qui t'a précédé, de celui qui a fait quelque chose et qui t'a ouvert la route. Alléluia. Tu ne gênes pas pour toi-même. Tu ne gênes pas parce que moi. Tu es un orgueilleux. Gêne pour honorer le jeûne de Jésus. Alléluia. Et quand maintenant tu comprends que Christ est notre jeûne, Christ est notre sabbat, Christ est notre repos. C'est en lui que nous nous reposons au sabbat. C'est en lui que notre jeûne est agréé à Dieu, qui devient quelque chose d'agréable à Dieu. Maintenant, il te reste une chose. Tu jeûnes pourquoi? Tu jeûnes pourquoi? C'est pour cela que quand tu jeûnes, je vois parmi vous, je vois beaucoup de gens, ce n'est pas seulement vous, mais je vois beaucoup de gens quand ils jeûnent. L'objectif de ce temps de jeûne, c'est quoi? Là, beaucoup d'entre vous, de tous les jours quand tu jeûnes là, ton objectif c'est le 27. Le jour où le jeûne va finir. C'est pas vous, hein? On va prolonger. Vous êtes d'accord ou pas? Écoutez, je vais vous aider. Prends-moi 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Tu peux commencer au 1er verset jusqu'au 7e verset. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat. Dis avec moi, souffre avec moi. Continue. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu. Dans ce passage, il vient de citer 3 types de personnes. Il parle du soldat, il parle de l'athlète, il parle du laboureur. L'exemple qu'il nous donne. Mais il commence par dire, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Rends-toi fort. Sois fort dans la grâce qui est en Jésus.
ce n'est pas pour toi, ce n'est pas toi, mais c'est par la grâce. Ce n'est pas toi, mais c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Et toi, fortifie-toi au travers de ce que le Seigneur Jésus a fait. Le dimanche dernier, on avait donné l'image de la poule. La poule qui est en train de couver les œufs. Et cette poule, elle est en haut. Et elle couvre les œufs. Au moment où les œufs atteignent la maturité, et les œufs doivent éclore, on voit la poule venir s'asseoir et couver ses œufs. Quand elle couvre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'affecter une chaleur qui vient de la poule, qui affecte l'œuf, pour que le poussin qui est dedans là, qui est déjà formé, qui est déjà devenu poussin, mais qui est encore enfermé dans le cocon de l'œuf. Il est encore emprisonné dans le cocon de l'œuf. Mais là-dedans, il est déjà poussin. Et un poussin, ce n'est pas une poule. Un poussin, ce n'est pas un coq. Un bébé, ce n'est pas un homme. Il est déjà poussin là-dedans. Mais ce poussin là-dedans, là, qu'est-ce qu'il connaît? Rien. Qu'est-ce qu'il a déjà vu? Rien. Il n'a déjà vu que le cocon là qui l'enferme. Il a vu que le liquide là qui est dans l'œuf, c'est tout ce qu'il connaît. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu n'imagines même pas la chose. Tu ne sais même pas que la chose existe. Tu vas te contenter de ce que tu connais. Tu vas te contenter de ce que tu vois. C'est comme ça que nous sommes beaucoup de chrétiens. Nous vivons une vie médiocre. Une vie au rabais. Parce que tout simplement, nous nous contentons de ce que nous voyons. Ce que nous voyons d'une manière naturelle. Ce que tout le monde est capable de faire. Ce qu'on t'a enseigné qui était possible. C'est de ça que tu te contentes. Parce que tout simplement, c'est ça l'image du poussin qui est dans l'œuf. Ce poussin-là ne sait pas autre chose. Ce poussin ne sait pas que des hommes, des costauds comme nous là, nous existons. Ce poussin-là ne sait pas que non, il y a des arbres, il y a le ciel, il y a la pluie, il y a la neige. Ce poussin-là ne sait pas. Est-ce que parce que le poussin ne sait pas, ces choses-là n'existent pas? Ces choses existent, mais c'est le poussin qui est dans un cocon qui l'empêche de savoir ce qui se passe. Et pour cela, pour qu'il voie, qu'il sorte de ce cocon, qu'il rentre dans sa vraie nature de poule ou de coq. Et là, la maman va l'aider. La maman c'est pas la maman qui va faire sortir le poussin de ce coq. Mais la maman va l'aider à faire quoi? À mettre la chaleur d'en haut, à mettre un conditionnement d'en haut, pour que le poussin d'en bas, lui maintenant, c'est lui qui fait les efforts, c'est lui qui va se battre, qui va casser la coque. Et quand il va casser la coque, il va découvrir que le monde était monde. Je parle d'un chrétien, je parle d'un enfant de Dieu. Tu es déjà né de nouveau, mais tu es encore comme un poussin dans son œuf. Jusqu'à présent, tu ne connais pas, il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu n'imagines même pas. Parce qu'on ne t'en a jamais parlé. Parce que tu n'as jamais vu ailleurs. Même quand on t'en a parlé, tu n'y as pas cru parce que ça te semble absurde. Ça te semble mystique. Ça te semble bizarre. Mais est-ce que c'est parce que toi tu vois que c'est bizarre? Parce que tu crois que c'est mystique, que ces choses-là n'existent pas? Mais ces choses existent. C'est ce que nous appelons le surnaturel. Des choses qui ne sont pas naturelles. Ces choses existent bel et bien. Mais c'est toi, tu es enfermé dans un cocon de la nature. Un cocon... Quelqu'un va sortir de son cocon aujourd'hui. Je dis, quelqu'un va se libérer de son cocon. De ce mois de mai de jeûne. Tu vas frapper fort. C'est ça, les jeunes. Tu vas frapper fort pour sortir de ce cocon. Ce cocon, ce n'est pas un cocon fait de main d'homme. C'est un cocon spirituel.
Dans Éphésiens chapitre 6, la Bible nous dit, verset 10 déjà, on peut commencer par le verset 10, lui il est en train de nous montrer quelque chose de très important, que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et Au reste, je prends la version Bible du Semeur, BDS. Le Semeur, lui, il interprète, au reste, lui, il dit, en conclusion. Mets le Semeur, s'il te plaît. Tu n'en as pas tantôt? Attends, je vais voir si moi je peux le... Pour conclure, qui dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grâce et dans sa grande puissance. Il dit pour conclure. Conclure à quoi? Conclure au fait que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous sommes dans la vie. Quand tu vis, ta vie est un combat. C'est un combat perpétuel. Oh non, je ne comprends pas. Moi, dans ma famille, moi. Non, tu penses que parce que tu ne comprends pas, alors le diable va te laisser tranquille. Mais le diable est fort. Mais si toi, tu ne te revêts pas d'une force toute puissante, toi, tu vois que lui, il va dire, il est beau, elle est belle, je vais la laisser tranquille. Son boulot, c'est de te malmener. Les démons, leur travail, c'est de te tourmenter. C'est de t'empêcher de voir, de vivre des choses. Alléluia. Et là, il dit, toi maintenant là, ne te crois pas que tu es dans un monde de bisounours. Tu es enfant de Dieu, oui. Mais nous avons des principautés, des dominations, des esprits méchants. Où ça? Dans les lieux célestes qui font quoi? Mais qui couvrent toute la terre. Qui forment un cocon. Qui forment comme un œuf. Et cet œuf-là t'empêche de voir au-delà de ce ciel-là. Parce que notre Dieu et la bénédiction de notre Dieu en Jésus-Christ est dans les cieux des cieux. Au-dessus du ciel, des dominations, des principautés, des seigneuries, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et de là-haut, il nous couvre comme une maman. Il nous couvre comme une poule. Et il attend que toi, tu puisses manifester la toute-puissance qui vient dans lui. Et c'est toi qui vas percer le cocon de l'œuf là. Et quand tu auras percé, tu découvriras des choses que tu n'as pas encore vues. Non, je dis tu découvriras des choses que tu n'as pas encore entendues. Des choses que tu n'as pas encore connues. Tu comprendras qu'il y a des capacités surnaturelles. Il y a des choses surnaturelles. Et qu'aujourd'hui, si tu vois ces choses, tu vas dire celui-là c'est un sorcier. Le sorcier, lui, il a vu ça où? Parce que le sorcier, lui, il est déjà dans le ciel. C'est un spirituel. Mais il est dans le ciel des dominations, des principautés, des seigneuries. Et là, dans le ciel, il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Mais toi, tu es poussin. Donc toi, tu es préparé à être celui qui est le propriétaire de toutes ces choses. Mais tu ne les comprends pas, tu ne les connais pas parce que tu es encore dans le cocon. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Il dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur. Quand nous faisons le jeûne, nous sommes en train d'aller chercher des forces pour nous associer à la force de celui qui est notre mère poule. De celle qui nous couvre, celle qui nous transmet une chaleur. Nous sommes en train de nous connecter à lui pour que nous puissions avoir la force nécessaire de briser le cocon, briser les autorités, briser les seigneuries, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le ciel, qui bloquent le ciel de ta bénédiction, qui bloquent le ciel de ton mariage, qui bloquent le ciel de ta vie. Tous ces pactes, comme ce frère qui m'a écrit, qu'il est dans des pactes de sang, de famille, mais tous ces pactes-là,
Toi, tu crois que c'est pas que là, ils vont dire non, non, comme c'est un enfant de Dieu, nous, on ne va pas les toucher. Hein? Un voleur qui dit, non, 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 là, bah, comme c'est la maison de Macron, bon, on ne va pas toucher parce que c'est la maison de Macron. Un voleur professionnel qui a la capacité de rentrer dans la maison de Macron, il va s'en priver parce que c'est la maison de Macron. Mais un voleur, c'est un hors-la-loi. Toi, tu es un enfant de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Il ne peut pas venir habiter en toi. Mais ça ne va pas priver au diable de tenter le coup. C'est un voleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, il va tenter le coup. Et tous les jours, le voleur fait quoi? Le diable fait quoi? Il rôde. Pourquoi il rôde? Parce qu'il sait que je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit d'entrer là, dans la vie de ce frère, dans la vie de cette soeur. Je n'ai pas le droit. Mais pour cela, qu'est-ce que je fais? Je rôde. Est-ce que je rôde comme un con? Non, vous croyez que le diable, c'est un con? Il ne rôde pas comme un con. Il rôde parce qu'il sait. Dès qu'il sera dans une distraction, dès qu'elle va ouvrir une porte, une fenêtre, je vais trouver le moyen de rentrer et de voler sa grâce, de voler sa bénédiction, de voler son mariage, de voler sa paix, de voler son bonheur. Il va rentrer. C'est pour ça qu'il rôde. Et toi, non, non, moi je suis enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Mais bizarrement, ta vie n'avance pas. Bizarrement, ta vie tourne en rond. Mais toi, tu ne fais que crier. Mais je ne suis pas possédé. Je suis un enfant. Le voleur, il regarde, il rigole, il dit, crie encore. Fortifie-toi en Jésus de toute sa force, de la force toute puissante. Mais vous n'avez pas non plus la Bible du semeur. Tu as trouvé la Bible du semeur? Vas-y. Verset 11. Oui. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Écoutez, il dit quoi? Il commence par reprendre le verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et Pour dans sa conclure, grande puissance. puisez votre force dans le Seigneur. Et Dans sa grande puissance. dans sa grande puissance. Amen. Et après avoir puisé la force dans le Seigneur et dans sa grande puissance, maintenant faites quoi? Revêtez-vous des armes. Alléluia. Amen, amen, amen. Sacha, il est où? Sacha le militaire, Sacha. Mais il est militaire. Avant, on lui donne même des armes. Tu rentres chez les militaires, on te donne l'équipement, la tenue, tout ça, on te donne les armes. Et puis du coup, pas affronter, allez, bon, vas-y, va à la guerre. Il venait, il m'appelait de sa formation là. Papa, là je suis KO, je suis mort. On fait des exercices terribles. Je ne sais même pas si je vais y arriver. Des exercices physiques. Et il faisait des trucs physiques terribles. Des entraînements terribles. Pour pouvoir manier correctement les armes qu'on lui a données. Pour que ces armes soient efficaces. Il faut que tu sois bien entraîné, mais pas bien entraîné simplement à manier ces armes, mais bien entraîné physiquement. Pour que tu puisses, dans toutes les conditions de la guerre, des fois la guerre se prend, c'est en plein hiver, vous êtes en plein Afghanistan, la neige, le froid, tu dois être entraîné à résister au froid. Ce n'est pas ton arme là qui va te résister au froid. Vous devez attaquer des lignes de base qui sont où il faut infiltrer, passer au travers de l'eau, pour nager dans la boue et tout ça. Ce n'est pas ton Kalachnikov qui va nager dans la boue. C'est toi qui dois fournir des efforts physiques pour traverser la boue. C'est pour cela que les militaires, on les entraîne d'abord physiquement. Ils s'entraînent. Et après, ils peuvent utiliser efficacement les armes. Sinon, les armes là, entre tes mains, ne te serviront à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Va puiser la force dans sa puissance. Maintenant, tu peux te revêtir de toutes les armes. Amen. Verset 13. C'est pourquoi
Endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Après avoir fait tout ce qui était possible, c'est-à-dire pour que tu tiennes, pour que tu t'endosses même des armes de Dieu, mais il y a des choses à faire avant d'endosser même les armes de Dieu. Sinon ces armes de Dieu-là ne te seront d'aucune efficacité. Je parle bien? Je me fais comprendre. Saute, prends le verset 18. L'appel à la prière en toutes circonstances. Faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance. En toutes circonstances. Là, après avoir dit ce qu'on vient de voir, il explique maintenant les armes à prendre. Prenez le casque du salut, la ceinture, les sandales, les boucliers, les nani nanana, tous ces armes-là, il te fait quoi? Je te les donne. Et après cela, c'est là qu'il dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de Prière. Faites toutes sortes de Ça y est, moi je suis ce chrétien. J'ai le casque du salut, j'ai le bouclier de la foi, j'ai la ceinture de chasteté. Non, ça tu dis non, pas là. Il n'a pas dit la chasteté parce que tu n'en fais pas. Non, j'ai les sandales, j'ai ces... Après ça y est, on va à la guerre. Tu vas à quelle guerre? Tu vas à quel combat? Et il te dit, malgré que tu as pris tout ça, tu t'es entraîné avant. Tu t'es entraîné avant. Physiquement, tu es devenu costaud. Et après, tu prends les armes. Mais tu vas au combat. Malgré l'entraînement, malgré les armes au combat, qu'est-ce qu'il fait encore? En tout temps, toutes sortes de prières. En tout temps, toutes sortes de... Et faites, continue. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Alors, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Faites-le avec vigilance et constance. C'est ça, faites des supplications. Parce que les chrétiens ont aussi des supplications. Oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi. Ce n'est pas supplier. Supplication, ce n'est pas supplier. Ce n'est pas le même verbe, ce n'est pas le même mot. Le français nous trompe beaucoup. Quand nous lisons la Bible en français, on se trompe beaucoup. Ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas supplier. Supplication et supplier, c'est deux choses différentes. Supplication, c'est une instance, quelque chose d'insistance, avec persévérance. C'est ça, supplication. Toi, ça te change quelque chose. Tu as toujours cru que supplication, c'était supplier. C'est pour ça que tes prières, c'est toujours, Seigneur, s'il te plaît, tu peux me guérir, s'il te plaît. Tu peux me donner le mariage, s'il te plaît. Mais attends, pour que mon fils Ilan soit guéri, il doit me demander, s'il te plaît. Pour qu'il puisse avoir du pain à manger, il doit me demander, papa, est-ce que je peux manger du pain? Je peux déjeuner ce matin, s'il te plaît. Non. Papa, avant même qu'il ouvre la bouche, je sais qu'il doit manger le matin. Amen. Je lui mets même le pain, je mets le thé, je dis, mange. Je n'ai pas envie de manger, mange. Amen. Non, papa, je n'ai pas envie, mange. Amen. Parce que je sais que c'est important que tu manges. Amen. C'est de ce Dieu-là dont je parle. Yes. Celui qui est ton papa. Amen. Il dit, je prends soin de vous. Yes. Je connais tous vos besoins. Et je prends, pas je prendrai, je prends dans un présent continu. Amen. Je prends soin de vous. Mais c'est toi qui ne saisis pas, qui ne comprends pas. Tellement que tu as lu trop la Bible en français, tu n'as pas été prêché, tu n'as pas été enseigné, tu crois qu'il faut supplier. Mais quand tu le supplies, tu es en train de lui dire, tu es un méchant. Pour que je mange, il faut que je te supplie, donc tu es un Dieu méchant. Alléluia. Et continue ma vie. Et intercéder pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Bien aimé, je voulais que tu comprennes aujourd'hui que ce jeûne que tu fais là, ce n'est pas de la blague. Tu n'es pas en train de jouer. Amen. Tu n'es pas en train d'attendre une échéance, de dire c'est le 27 qu'on va arrêter. Si tu attends l'échéance,
de plus en plus ça deviendra dur, difficile. Et tu auras des tentations de manger, de boire, des tentations de faire tout ce que tu veux. Mais parce que toi, l'échéance, c'est la fin du jeûne. Mais ça ne doit pas être ça le but de ton jeûne. Tu dois savoir, on a dit que le jeûne, c'est quelque chose qui va t'ouvrir, qui va ouvrir le cocon. Quand le cocon s'ouvre, tu ne peux que voir les choses que tu n'avais jamais vues. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas vu les choses que je n'avais jamais vues, si je fais prolonger, je prolonge. Si ton objectif, ça devient de voir, l'objectif ne sera plus le 27. Et tu ne vas pas t'absenter. Nous sommes là toute la semaine. On est là le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Bien aimé, le jeûne, c'est une privation volontaire. C'est un sacrifice volontaire où tu te décides, tu dis, pendant un certain temps, je me prive de certaines choses. Je suis en train de faire quoi? Je suis en train de m'entraîner. Quelle est la version qui parle d'entraîner? Il y a une bonne version qui parle d'entraîner. Il faut que je trouve ça. C'est très important de comprendre ces choses, même dans vos propres mots. Hein? C'est pas non. Alors, Timothée, qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Bon, ça va être long. Il dit, voilà. Ce que je vais faire comprendre, parce que si je commence à chercher le verset, ça va être long. Ce que je vais faire comprendre, c'est que le jeûne et prière, oui, attends, l'exercice spirituel est utile. L'exercice physique est utile à peu de choses. C'est 1 Timothée chapitre 4, verset 8. En effet, si nous nous donnons du mal et si nous luttons, c'est parce que nous avons mis notre expérience. Non, c'est pas, c'est 1 Timothée. Bah, c'est 1 Timothée. Chapitre 4, Oui. verset 8. Ah oui, c'est bon. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Je vais prendre la version encore du Semeur. Le Semeur, il dit, je commence par le verset 7. Il dit, mais rejetez les récits absurdes et contraires à la foi. Dans tu écoutes trop de choses. Tu écoutes des histoires, des conneries, des bêtises qu'on te raconte à gauche, à droite, soi-disant c'est la parole de Dieu. Il y en a même, et autres même, c'est des compléments de bêtises, des gens qui te distraient tout simplement. Amen. Tu es en jeûne, mais 3 heures du temps au téléphone, tu parles de quoi? Tu es en jeûne, 3 heures du temps au téléphone, tu parles de quoi? Tu parles de Jésus. Tu parles de Jésus. Et tu as fait l'autre. Ah, vraiment. Ah, non. Tu sais, moi, je t'aime beaucoup. C'est pour ça que moi, chaque fois que je parle avec toi, je suis tranquille. Tu m'aimes beaucoup, mais laisse-moi tranquille en ce moment. Pour un temps donné, je vais me mettre à part. Je vais entendre la voix de Dieu. Je n'ai pas envie d'entendre la voix de ma chérie, ma chérie. Non, ça, je ne vais pas entendre ça en ce moment. Je vais entendre la voix de mon chéri. Tu entends beaucoup de choses. Tu entends beaucoup de choses toute l'année. Mais pour un temps donné, coupe-toi un peu avec toutes ces choses-là. Discipline-toi. Amen. Et là, tu te mets à part. Tu te laisses, Seigneur, je vais entendre ce que tu vas me dire.
pour que je puisse rentrer dans ma force toute puissante et qui va briser le cocon des dominations, des malédictions de famille. Et là, il dit, rejetez tous ces blablabla là. Et maintenant, au verset 8, il dit, la Bible du second, il dit, entraîne-toi. Entraîne-toi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Entraîne-toi à quoi? À rester attaché à Dieu. C'est ce que lui, il est en train de dire. Lui, enfin, Second lui interprète en disant, l'exercice physique. Non, mais le verset 7 de lui second. Le verset 7, il dit, mais repousse les fables profanes contre de vieilles femmes. Pourquoi les vieilles femmes? Pourquoi contre des vieilles femmes? Ah bon? Ce sont les femmes qui racontent des femmes. Comme par hasard. Comme je ne savais pas. Comme par hasard, ce sont les femmes qui racontent des fables. Ce que je sais, c'est que moi, je ne fais pas 2 heures, 3 heures de temps au téléphone à raconter des fables. Non, ça c'est pas moi. Est-ce que tu peux dire ça, c'est pas moi? Et il dit, repousse les contes profanes et absurdes. Verset 8. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la parole du Seigneur, lui, il dit, entraîne-toi à être attaché à Dieu. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Lui, il dit, exerce-toi à la piété. Tu comprends ce que ça veut dire, hein? Donc, ça dit la piété, c'est l'attachement à Dieu. Exerce-toi, ça dit entraîne-toi. Fais des entraînements. Ah, tu vas t'entraîner comment? À taper les ballons dans un mur, à taper les ballons dans un mur. Je suis en train de m'entraîner. Non, on ne te parle de ta tâche, on ne te parle pas de la Coupe du Monde, on ne te parle pas de championnat de foot ou de basket ou de judo. On te parle d'un entraînement à t'attacher aux choses de Dieu. Donc le jeûne là, c'est une préparation, un entraînement, un exercice. Et il commence par dire, l'exercice physique est utile. L'exercice physique, il y en a qui ont, encore une fois je dis le français c'est terrible. Il y en a qui ont lu ça en français, qui ont cru que non, moi je suis chrétien, je ne dois pas faire le sport. Oh, ça c'est pas pour les chrétiens, ça c'est pas pour les chrétiens. L'exercice physique est utile. C'est ce qu'il dit. L'exercice physique est utile. Virgule. Mais l'exercice spirituel est différent de l'exercice physique. Parce que l'exercice physique répond à certaines choses simplement qui touchent à ton corps physiquement. Ça te fait du bien physiquement. Mais l'exercice spirituel, lui, est utile à, même à ton physique. Oh, est-ce que je parle bien? L'exercice spirituel est utile et à ton physique et aux choses dont l'exercice physique n'est pas capable de faire quoi que ce soit. C'est ça l'entraînement spirituel. Et il dit entraîne-toi. L'exercice spirituel est utile à peu de choses, tandis que la piété, on a dit l'attachement à Dieu, dans lequel tu dois t'exercer. L'exercice à l'attachement à Dieu est utile à tout. Parce que cet attachement à Dieu, ou cet exercice-là, il va t'amener à quoi? L'exercice physique va t'amener à muscler ton corps. Et là, quelqu'un peut venir devant toi, tu donnes une patate, il est par terre, tu t'es bien exercé physiquement. C'est-à-dire, l'exercice physique t'amène des choses qui sont physiques. Alléluia. Alléluia. Ça peut t'amener de l'argent si ça devient un sport pour toi. Ça devient un boulot pour toi. Ça peut même t'amener de l'argent. Mais si c'est amateur,
Ça ne t'amènera pas de l'argent, mais ça va t'amener tout simplement la capacité de résister, voilà, de te tenir en bonne santé, point barre. Mais l'exercice spirituel, donc l'entraînement à l'attachement à Dieu, elle va te donner des choses. Mais elle va te donner quoi? Tout ce qui tient à la promesse de la vie pour le présent et pour... L'exercice spirituel va te donner des choses pour ce monde, pour cette vie où nous vivons ici sur la terre. Et il va te donner encore des choses pour l'éternité. Des couronnes pour l'éternité. Des rémunérations pour l'éternité. Mais d'abord déjà, des choses dans cette vie. Je n'arrive pas à me marier. Je n'arrive pas à avoir mes diplômes. Je n'arrive pas à créer des entreprises. Je veux, mais je n'arrive pas. L'exercice spirituel va t'amener la capacité. Parce que tu t'es entraîné spirituellement. Tu vas te renforcer dans la toute-puissante force de Dieu. Et c'est là que tu vas briser tous les blocages, les dominations, les voleurs sur ton chemin. Tu vas les éteindre, tu vas les briser, les détruire, les chasser. Et tu vas rentrer dans ton mariage. Tu vas rentrer dans tes bénédictions. Tu vas rentrer dans ton appel. Vous pensez que... Pourquoi j'ai décrété ce mois de jeûne? Vous n'avez jamais fait ça. 21 jours dans cette assemblée. Parce que je me contentais de la grâce. Dieu nous a fait grâce. Alors moi je vois des choses, des petites choses dans ma vie. Waouh, Dieu est bon. J'ai prié pour un tel, pas guéri. Oh, Dieu est bon. Mais parce qu'on n'avait pas encore vu ce qui était au-dessus. Et on était limité par le cocon. Et Dieu m'a dit, fais l'exercice à toute l'église. Pour que les promesses qui tiennent à cette assemblée, depuis 2001, 2002 plutôt, Dieu a dit à cette assemblée, je vous donne Paris. Depuis 2002. On va dire que Dieu est menteur. Parce qu'on ne s'est pas entraîné assez suffisamment. On croyait qu'on est dans un Paris de bisounours. Mais Paris est une forteresse. Une forteresse des barrières, des occultes, des maçons, des templiers, de tout ce que tu veux. Ils ont barricadé. Tu n'y rentres pas comme dans un moulin. Mais c'est une promesse de Dieu qui nous a donnée. Mais cette promesse-là, si tu ne t'exerces pas, toi, méas, ça sera toujours une promesse. Or, nous ne sommes pas les fils de la promesse. Nous sommes le fils de l'accomplissement de la promesse. Abraham était le fils de la promesse. David était le fils de la promesse. Israël était le fils de la promesse. Toi, tu n'es pas le fils de la promesse. Tu es le fils de l'accomplissement de la promesse. Parce que c'est déjà accompli en Jésus-Christ. Et ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Entraîne-toi, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez vu comment Dieu m'a parlé pour cette période de jeûne. Je sentais, je bouillonnais. Le Seigneur me disait, je t'ai dit, c'est une année du surnaturel. Vous devez voir le surnaturel. Depuis janvier, vous êtes en train de patauger. Vous êtes en train de tourner, surnaturel. Je vais t'apprendre encore autre chose. Que jusque-là, tu négligeais. La prière, ce n'est pas une option. Le jeûne, ce n'est pas une option. Mais c'est une nécessité pour celui qui veut vivre le surnaturel dans sa vie. J'en discutais avec mon mentor, Jean Bosco à Kinshasa. J'en discutais avec lui au téléphone. Il me dit, il m'encourage. Il dit, va en jeûne. Va en jeûne et mets l'église en jeûne. Et il me donne son propre témoignage.
Il dit, je viens, parce qu'il venait de l'Angola quand on discutait. Il était parti, il a fait 5 jours en Angola pour une mission comme ça, vite fait, et puis il est revenu. Et je savais qu'à ce moment-là, il était en jeûne. Et en revenant d'Angola, c'est là qu'on discutait. Il dit, tu sais ce qui m'est arrivé en Angola? J'étais à l'hôtel. J'ai rencontré un homme. Un homme est venu me voir à l'hôtel. On m'a appelé que quelqu'un te cherche à l'hôtel. Je dis, quelqu'un me cherche à l'hôtel. Moi, je n'attends personne. Mais les gens ne savent pas que je suis ici. Et je suis ici à l'hôtel. On dit, passe-le-moi. On lui passe la personne. Il pose la question. Comment vous savez? Comment vous me... Est-ce qu'on se connaît? Il dit, non, on ne se connaît pas. Ben, on ne se connaît pas, alors qui vous envoie? Il dit, Dieu m'envoie. Vous parlez. Qui vous a donné le nom de mon hôtel, le numéro de la chambre, tout ça? Il dit, c'est Dieu qui m'a donné. Il vous a donné comment? Tu vois que tu es dans le doute. Il dit, attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Il commence à lui donner des détails. Tu sais, là dans ta chambre, là où tu es en train de lire tel livre. Ce livre-là, tu es à telle page. Il y a ça dans ta poche. Il dit, oh, il y a des caméras ici. Oui, il y a les caméras de Dieu. Et parce qu'il est dans une période de jeûne, Dieu envoie quelqu'un lui parler. Et là, il dit non, ok, attends-moi, j'arrive. Il descend. Et la personne lui dit, je viens de la brousse. J'ai fait 2 ans dans la brousse. Je suis allé en brousse sans à manger, sans à boire, sans stylo, sans quoi. Je suis allé à prier parce que je voyais que mon ministère tournait en rond. Ma vie tournait en rond. Je ne comprenais plus rien. Je dis, je vais aller chercher la face de Dieu. J'ai tout abandonné. Je suis allé chercher la face de Dieu. Et je suis allé en brousse seul. Quand j'ouvrais mon jeûne, je voyais des bananes, un bananier, boum, je mange, voilà, je continue. 2 ans en brousse. J'ai laissé famille, tout derrière. 2 ans seul en brousse. J'ai prié. Il dit, pendant que j'ai prié, Dieu m'a dit une chose. Tel jour, à telle date, il y aura mon serviteur qui viendra dans tel hôtel. Il sera dans telle chambre. Et quand tu iras le voir, tu lui diras ça. Alléluia. Et cet homme-là, c'est celui-là qui est venu. Il lui a dit des choses. À la fin, il lui dit, tiens mon offrande. Il dit non, je ne prends pas l'offrande, je rentre, je pars. Moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Te dire ces choses, et puis je retourne. Moi, je me pose la question. Et je suis à peu près sûr que c'est un ange. Amen. Alléluia. C'est un ange. Un ange qui est venu le visiter parce qu'il était en jeûne. Il était en plein exercice spirituel. En plein entraînement spirituel. Et ça a déclenché que Dieu envoie un ange pour lui donner des directions. Mais nous le voyons, ce que la Bible dit, que Daniel était en train de prier pendant qu'il était en jeûne. C'est là que l'ange Gabriel vient le voir. Et il vient lui donner maintenant les réponses à toutes ces questions. Ézéchiel dit, j'ai prié, j'étais en jeûne et prière. Mais l'ange, comme un éclair, il est revenu. Et il m'a parlé. Il y a 10 ans, 11 ans, j'étais en jeûne. À cette époque-là, je faisais beaucoup de jeûne. J'étais en jeûne et prière. J'ai quitté Paris. Je suis allé à Mulhouse. J'ai pris un hôtel. Je me suis installé. Je me suis enfermé pendant 3 jours. J'ai jeûné et j'ai prié. Le 3e jour, je sors
Je dis, je vais faire un tour dans la ville. Je ne connais pas la ville. Je vais faire un tour. Je vais faire un tour. Je croise un frère, un homme, qui me prend comme par magie, comme par force, comme par envoûtement. Et il me met dans sa voiture. Je refuse, j'insiste, et lui, il insiste, et il me met dans sa voiture. Il m'amène tout droit chez un pasteur. Le pasteur de la ville, c'est le pasteur de l'église la plus grande, évangélique, la plus grande des Blancs, ici en France. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Un homme occupé, un homme voilà, tu vois, une grande église. Il m'amène là. Je dis, mais attends, je suis où? Il dit, non, je t'amène chez le pasteur. Je dis, mais vous m'amenez chez le pasteur. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas non plus, tu m'amènes là comment? Le temps que j'ai parlé, il m'a déjà mis dans sa voiture. Il a démarré, on est parti. Je me retrouve devant la maison de ce pasteur. Il descend, il sonne. Mais son fils, il descend. Il dit, il y a quelqu'un qui est venu pour ton papa. J'ai envie de lui dire, non, c'est faux, c'est faux. Mais le temps que tu dises, le fils, il dit, oh, il n'y a pas de souci, qu'il rentre. Oh, papa, il m'avait dit, bon, papa n'est pas là, mais il est en train d'arriver. Rentre, papa. Je me retrouve, je suis dans sa maison. Je suis assis là, je dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Et sa femme, la femme du pasteur qui est là, qui me dit, oh, mais monsieur, vous venez pour? Je dis, je ne sais même pas quoi lui dire. Je ne sais même pas quoi lui dire. Il dit, mais de toute façon, normalement, il n'avait pas rendez-vous aujourd'hui. Et puis bon, on a un rendez-vous juste après. Et là, il est en route, il ne va pas tarder. Mais dès qu'il arrive, on doit partir, parce qu'on doit partir quelque part. Tu vois un peu la douche froide. Hein? Et là, comme un con, là, je fais quoi? Je fouille. Le gars, il m'a déposé, il est parti. Et je dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Et je vois la femme du pasteur qui tire son fils, là, il rentre dans les couloirs, là, et tout ça. J'entends de loin, il dit, mais pourquoi tu l'as fait rentrer? J'étais là, je dis, oh là 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 là. T'as envie de sortir par la fenêtre. Même pas 5 minutes, le papa arrive, il sonne là. Le fils va aller chercher en bas. Il va l'ouvrir. Alors le fils lui annonce, ah, il y a quelqu'un pour toi. Quelqu'un pour moi. Déjà, 1, je ne reçois jamais chez moi. 2, je n'ai pas de rendez-vous. Mais même si j'avais un rendez-vous, ce n'est jamais chez moi. C'est à l'église, c'est au bureau, c'est jamais chez moi. Mais lui, il sort d'où? Et il monte. Je vois quelqu'un qui monte. Ah, bonjour mon frère. On m'a dit, vous venez de Paris. Je dis, ah, d'accord, ok. J'arrive. Il part. J'entends les chuchotements. Là, dans les couloirs, donc, il est en train de parler avec sa femme. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de comploter là? Ils vont venir ça avec une machette, je ne sais pas. Et ils reviennent. Je dis, ah, mon frère. Il s'assoit là. Ça va? Comment va Paris? Je vois sa femme qui vient. Vous voulez prendre un café? Un thé? Vous voulez quelque chose? Elle vient tout de suite gentille. Un thé ou quelque chose? Alors, le mari aussi, c'était très, très moqueur, le pasteur Samuel. Il dit à sa femme, mais regarde sa femme, ça, il fait bouger mal la tête. Et puis la femme me dit, ah oui, c'est peut-être un ange. Il dit, c'est peut-être un ange. Alors lui, il répond, si c'était un ange, tu aurais dû lui donner le café bien avant. Hein? Alléluia. Je vous raconte ces anecdotes pour vous dire, le jeûne et la prière doit amener des expériences surnaturelles dans ta vie. Ce jour-là, l'homme de Dieu que je ne connaissais pas avant, je connaissais par les médias, c'est la plus grande église, mais qui ne me connaissait pas du tout. Je me suis retrouvé dans sa maison et il m'a parlé, il m'a pris, il m'a accompagné. Il dit non, écoute, on est en train de partir, je vais chez mon père. Il y a une cellule de prière chez mon père. Normalement, c'est mon frère qui s'occupe de cette cellule, mais il est en mission en Afrique. Il m'a demandé si je peux le suppléer. Donc je vais, est-ce que tu peux m'accompagner? Je dis, bien sûr. Surtout que je connais son père. Son père, c'est lui qui avait bâti l'église. Il est connu, Papa Jean.
connu de partout. Je dis moi-même dans ma tête, on va chez Papa Jean. Waouh, ok. Et je me retrouve avec lui chez Papa Jean. J'étais en jeûne et j'avais fini mon jeûne ce jour-là. Je n'avais même pas encore ouvert le jeûne. Ce jour-là, j'ai découvert le kouglof. Tu connais le kouglof? Kouglof. C'est un gâteau alsacien. Tu connais. J'ai découvert le bon kouglof. Pas le kouglof de boulangerie ici, mais le kouglof de l'Alsace. Et de Papa Jean. Non, de Maman Jeannette. Sa femme, c'est Jeannette, tu connais. Maman Suzanne, ouais, je crois, c'est Suzanne ou Suzette. Bien aimé dans le Seigneur. Je me retrouve dans cette maison-là. D'un grand homme, Papa Jean. Avec un grand pasteur, le pasteur Samuel Peter Smith. Je me retrouve là dans leur salon. On commence à prier. On a mangé le kouglof. On commence à prier. Ce jour-là, j'ai reçu les prophéties de ma vie comme je n'avais jamais entendu de toute ma vie. Des choses qui s'accomplissent jusqu'à aujourd'hui. Des prophéties de mon ministère. Il pouvait me dire des choses comme s'il me connaissait. Il dit, tu es un autodidacte. En commençant, on dit, tu es un autodidacte. Tu t'es fait. Certes, tu es un père spirituel. Il t'a accompagné, il t'a amené tout ça. Mais moi, je vois, mais il y a des choses qui sont en toi, que tu t'es toi-même battu. Tu as cherché la connaissance par toi-même. Tu as eu des choses. Mais regarde ce qui va se passer dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu es en jeûne et prière, et tu l'es réellement, tu n'es pas là en train de... Tu es en jeûne, on t'appelle à gauche, on t'appelle à droite, l'autre te dit, tu as vu, je sais pas, on te dit, non, moi je ne marche pas. Tu n'es pas en jeûne. Quand tu es en jeûne et prière, réellement discipliné, tu vivras une expérience personnelle, particulière. Parce que c'est une privation volontaire. C'est pour un temps, mais qu'est-ce qui te prend? C'est pour un temps. On ne te dit pas que non, toi tu ne parleras jamais. Toi tu aimes bien parler, non. Tu vas parler, mais pour un temps, prive-toi. C'est pour un temps. Est-ce que c'est compliqué ça? Est-ce que c'est compliqué? Mais fais semblant même pour un temps, sois quelqu'un de bien. Même pour un temps, sois quelqu'un de bien. Après, tu vas reprendre ta méchanceté, tu vas la sortir de la poche, tu la prends. Mais pour un temps, sois quelqu'un de bien, s'il te plaît. C'est pour un temps. Et dans ta ligne de mire, que je veux vivre une expérience personnelle, surnaturelle. Hier, j'étais à la consécration, à l'ordination du couple Manzambi, Blaise et Lise Manzambi, qui sont devenus ministres de Dieu, évangélistes. J'étais à leur ordination. J'étais avec Hervé. Et Blaise m'a donné une prophétie. Je savais qu'il avait, c'était quelqu'un qui avait la grâce, qui avait un don de voyance, hein, quelqu'un qui voyait facilement des choses. Il expliquait une chose. Il expliquait un témoignage. Il dit, ce don-là de voyance, je n'en voulais plus. Depuis que j'avais perdu ma soeur. Mais c'était quelque chose que j'avais vu. J'ai vu et j'ai remarqué que beaucoup de choses que je voyais s'accomplissaient. C'est comme si je n'étais pas maître de ça. Ça ne s'accomplissait pas. Même quand on me montre, mais quand tu vas aller dire à quelqu'un, j'ai vu ça, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Après ça arrive, ça s'accomplit. Je me culpabilisais de certaines choses. Quand j'ai perdu ma soeur, c'est quelque chose que j'avais vu. J'avais jeûné et prié. J'ai dit à Dieu, enlève-moi ça. Enlève-moi ce don-là. Il dit, depuis là, ce don-là est parti. Je ne voyais plus grand-chose. De temps en temps, un petit songe comme ça, c'est fini. Mais, parti. Il dit, jusqu'à ce que, là, en 2016, ils sont partis au Luxembourg, chez le prophète exaucé, mon père. Il dit, en partant de là, le prophète exaucé, il a prophétisé quand il voulait partir, il a prophétisé sur sa femme Lise.
Il dit, Dieu me montre que tu as un ministère prophétique. Et il a retiré son bracelet qu'il avait. Il a donné ça à Sœur Lise. C'était un symbole de la prophétie qu'il lui a donnée. La Sœur Lise a pris la... Amen, merci. Ils sont arrivés à la maison, la Sœur Lise dit à son mari, non, moi je n'en veux pas de ces ministères-là. Les histoires là des ministères, je n'en veux pas. Il prend la bracelet, toi prends. Et il donne le bracelet à son mari. Et hier, à l'ordination, c'est le mari qui avait le bracelet à la main. Et il explique, il dit, pour être ordonné, on est toujours en jeûne et prière. Amen. Il est en jeûne et prière depuis un certain temps par rapport à son ordination. Et il dit, hier, je suis descendu hier pour aller faire une course au supermarché, à Carrefour. Et j'étais là. Et c'est là que j'ai compris que quelque chose est en train de se passer. Ce que j'avais retiré comme don, j'avais demandé à Dieu de me retirer, c'est maintenant. Parce qu'on est en train de m'ordonner. Je vais rentrer dans mon ordination, dans le ministère. C'est revenu. Il dit, j'ai croisé quelqu'un. Il y a un monsieur que je ne connais pas. Je lui ai posé la question, monsieur, est-ce que vous me connaissez? Lui aussi, il me dit, moi aussi, je ne vous connais pas. Et le monsieur lui dit, frère, il dit, mais le monsieur l'a appelé, il passait comme ça, il dit, bonjour, pasteur. Il dit, on ne m'a pas encore ordonné. Et ce monsieur-là, il dit, je me suis retourné. Comment ça, il peut m'appeler pasteur? Il dit, ah bonjour, vous me connaissez? Il dit, non, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas? Il dit, non, je ne vous connais pas. Et alors, pourquoi vous m'appelez bonjour, pasteur? Non, parce que j'ai quelque chose à te dire. Le monsieur commence à lui prophétiser. Pam, 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 pam. Je parle d'un Dieu surnaturel. Et le surnaturel qui se déclenche quand tu es en jeûne et prière. Alléluia. Il dit à partir de ce moment-là, je n'étais même pas encore remonté. J'ai eu comme un film. Il dit tel que vous êtes là, tel que vous êtes là, tel qu'on était assis. Il dit j'ai vu le prophète Rufin assis, le prophète Exaucé assis là, je vous ai vu. Il dit prophète Rufin, je vais te donner une prophétie que Dieu m'a donnée hier. Il m'a donné avec des précisions. J'ai vu un chiffre exact. J'ai vu 1200 personnes dans ton église. 1200 personnes. En 2 cultes. 600 le matin, 600 l'après-midi. À Paris. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ça ne me faisait pas monter au plafond, ça. Ce n'est qu'une confirmation. Mais c'était même une confirmation minimaliste. Une confirmation du minimum. Du minimum que je sais qui font partie de mes promesses. Ça fait partie des promesses. Mais des promesses, pour que ces promesses s'accomplissent. Et il a dit justement, pour que ça s'accomplisse, il y a quelque chose que tu dois faire. Il dit, il y a quelque chose que tu dois faire. Entre autres, reste attaché à ton Père. Ça encore, ce n'est pas une confirmation. Ce n'est pas une révélation. Amen. Ce n'est pas une révélation. Mais dans ce genre de choses, moi, je ne rejette jamais les prophéties. Je les analyse. Mais dans ça, là, c'est en train encore de m'annoncer des choses que je connais, des choses que j'ai déjà vécues. Qu'il y aura des choses, il y aura des gens, des blablateurs, des papoteurs, même des pasteurs, papoteurs, blablateurs, qui vont essayer de faire en sorte que moi et mon Père, qu'il puisse y avoir des histoires. Et là, Dieu est en train de me dire, quand ça arrivera, ne t'occupe pas de ça. Mais Dieu sait que je ne m'occupe pas de ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je ne joue pas, je ne m'amuse pas. Je ne suis pas un indiscipliné, moi, comme certains. Moi, je ne m'amuse pas. Moi, je fais la boxe spirituelle.
Là où il faut boxer, il faut boxer. Là où il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. Tu n'es pas en train de faire des blagues. Tu crois que le diable lui fait des blagues? Lui non plus, il ne sommeille ni ne dort. Donc il n'y a que Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Lui, il ne fait pas des blagues, toi tu fais des blagues. Mais il va t'écraser. Qu'est-ce que tu penses? Non, parce que j'ai Christ à moi. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas une révélation pour moi. Mais ça, je voulais te faire comprendre que voyez toutes ces choses-là à cause du jeûne et de la prière qu'il a rencontré l'ange qui lui parle. Mais toi, tu es en jeûne et prière. Tout ce que tu sais, c'est aujourd'hui, c'est le 12, le 13 demain. Il reste combien de jours? Il reste combien de jours? C'est ça. Ton jeûne se résume à il reste combien de jours?